Shalom Sidra Doré, quatrième montée, les signes de cacheroute des animaux et leur signification profonde. Dans notre quatrième montée, la Torah détaille les signes distinctifs des animaux cachers. Ceux-ci doivent avoir le sabot et l'ongle fendus et doivent ruminer. La signification de ces signes selon la Chassidoute est la suivante. Tout d'abord, ces animaux doivent marcher sur des pattes. Les rampants ne sont pas permis à la consommation. Le message pour l'homme est que seules les forces de l'action, donc ici symbolisées par les pattes, doivent s'investir dans les sujets matériels dans lesquels il n'est pas bon que l'homme investisse ses forces plus nobles. Alors on comprend que la matière ici est représentée par le sol sur lequel la bête va marcher. Un chassid trop préoccupé par son commerce de bottes, le Rabbi Rachab s'exclama « J'ai déjà vu des pieds dans des bottes, mais c'est bien la première fois que je vois une tête dans des bottes. » On peut évidemment utiliser son esprit pour le commerce, mais le commerce ne doit pas préoccuper l'homme qui doit réserver le principal de son esprit pour la Torah. Deuxièmement, il faut que ces animaux possèdent un sabot. Le sabot vient rajouter une séparation de plus avec le sol, pour l'homme une barrière de plus entre lui et le monde matériel. Troisièmement, le sabot doit être fendu. Alors, malgré les barrières dont on vient de parler, malgré ce sabot qui représente la barrière entre l'homme et la matière doit toutefois être éclairée par le juif. La fente du sabot représente la voie par laquelle la communication de haut en bas se fera pour éclairer la matière. Quatrièmement, l'ongle est séparé en deux. Il représente les deux modes d'influence que l'on appelle Yamin Mekaravet Vesmal Docha, la droite qui rapproche et la gauche qui repousse. On rapproche le juif et l'on repousse le mal qui risque de l'avoir atteint. Lorsque l'influence que nous avons sur notre entourage est monomodale, uniquement chesed, uniquement gvura, c'est-à-dire uniquement bonté ou uniquement rigueur, ceci reflète peut-être un trait de caractère inné. Le véritable service divin ne s'exprime que lorsque l'on sait analyser le mode d'influence adéquat, droite ou gauche, en fonction des circonstances. Ce n'est d'ailleurs qu'après le sacrifice d'Yitzhak, dans quelque chose qui exprime une extrême rigueur, que Dieu dit à Abraham, qui représente la bonté extrême, qu'il prouva ici réellement sa crainte divine. Et enfin, cinquième point, le fait de ruminer représente la réflexion approfondie nécessaire avant l'action.